Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je vous apporter des choses, on va dire, d'une simple manière, mais qui peuvent paraître simples, mais qui sont très complexes en fait. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, c'est le surnaturel de Dieu. Et mon premier point ce soir, ça va, vous m'entendez bien ? Mon premier point ce soir, c'est le recours au ministère des anges. Le recours au ministère des anges. Et je loue Dieu parce que vraiment je remercie Dieu parce qu'il m'épate à chaque fois. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la liste des chants. Et elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a confirmé aussi ce message. Et vraiment je rends gloire à Dieu aussi pour le groupe de louanges. Je rends gloire à Dieu pour Brenda et pour les musiciens, pour chaque personne de ce soir parce que merci, merci. Franchement merci, c'était trop bon. C'était trop bon, franchement. C'est pas pour vous faire plaisir, c'est waouh. C'est la fête dans le ciel. C'est la fête dans le ciel. Franchement, là, c'est calme là, mais dans le ciel, c'est il y a le monde visible et le monde invisible. Hébreux, si tu as ta Bible, si tu as ton épée, mets 2-3 coups à l'ennemi avant de l'ouvrir. Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14, nous dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Tu peux dire Amen déjà ça. Amen. Ne sont-ils pas tous, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés, écoute bien la suite du verset, c'est très important, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu te trouves ? Amen. Je pense que je vais le relire une deuxième fois parce que c'est très puissant. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Toute la gloire à Jésus. Sache que les anges ont un ministère. C'est ce que Hébreux nous dit. Les anges ont un ministère. Et c'est en ta faveur. C'est en la faveur de GVC. C'est en la faveur de l'apôtre Franck Alexandre. C'est en ma faveur, c'est en ta faveur. C'est en faveur de l'expansion. Et on l'a chanté ce soir, ce que mon œil n'a point vu. Que ce soit plus qu'un chant, que ce soit une déclaration pour ta vie, que ce soit ta prière, que ce soit ta vocation. Vous savez, depuis que l'Église est née, on vit des souffles nouveaux. Et à chaque fois quand on fait le débrief avec la famille et tout les dimanches, ou même après, on se dit mais c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Mais on se dit c'est pas possible, le souffle nouveau d'après, il va pas être plus fort, c'était déjà trop fort. Vrai ou faux ? Je suis sûr que vous vous dites la même chose dans vos repas de famille. Et à chaque fois, c'est de plus en plus fort. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Avec Dieu, il n'y a pas de frein. Avec Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Lui, il étend tes limites ce soir. Et il désire étendre tes limites. Et j'aimerais te dire que si tu veux accéder au surnaturel, que si tu veux vivre et prendre ta part, tu dois avoir recours au ministère des anges. Tu dois chercher à voir des choses que ton œil n'a peut-être pas encore vues. Amen. Qui est d'accord avec ça ce soir ? Si tu n'es pas d'accord, on ne t'en veut pas. La sortie est juste là.
mais on t'aime quand même. Sur Zoom, c'est aussi valable pour toi. Si tu es connecté avec nous, soyez les bienvenus. Les anges peuvent te sortir de situations critiques et te venir en aide. Tu dois prendre conscience de cette réalité. Tu sais, c'est pas moi qui le dis. On va le voir dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Amen. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Tu sais, Dieu t'aime. Je ne sais pas si tu es là ce soir ou que tu es connecté et tu en doutes. Tu te dis, c'est pas possible vu la vie que j'ai en ce moment, Dieu ne m'aime pas. Ou alors c'est pas possible parce que entre moi et Dieu, ça peut pas matcher. Moi, ce que j'ai fait ou ce que je fais dans ma vie, ce que je vis, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu te trompes. Je suis là pour te dire que tu te trompes. Dieu t'aime. Et Dieu regarde à ton cœur. Dieu n'aime pas peut-être le péché, les mauvaises choses, mais Dieu aime le pécheur. Amen. Et Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'a donné des moyens adaptés à ce que tu vis. Il t'a donné des solutions adaptées et cohérentes avec ce que tu vis. Amen. Je pensais qu'il y avait plus de monde qui allait dire amen à ça. Vous êtes réveillés ou pas? Parce que quand on jeûne, des fois, on s'endort un peu. Si ça ne va pas, tape sur le dos de ton voisin et réveille-le. Amen. Gloire à Dieu. Regarde ce que ce verset veut nous dire. Si ce n'est pas contre la chair et le sang que tu luttes, alors pourquoi tu continues à lutter avec tes propres armes, avec des moyens charnels? Non. Ce soir, tu dois dire stop à ça. Si tu dois lutter contre le monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, alors commence à utiliser des armes efficaces dans ce monde-là. Si tu prends des armes dans le monde visible et que tu veux les utiliser dans le monde invisible, ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Arrête d'utiliser des armes en bois. Arrête d'utiliser des épées en plastique. Le Seigneur t'invite ce soir à changer ta manière de faire, à changer ton mode de fonctionnement et à utiliser dès maintenant, dès ce soir, toutes les armes qu'il t'a déjà données, toutes les armes qu'il y a dans Éphésiens 6. Amen. Et les anges en font partie. Les anges, le ministère des anges, le recours aux anges en font partie. Ce que le verset dans Hébreux nous dit, c'est que les anges sont des êtres célestes destinés à te faciliter la vie. C'est ça que ça veut dire. Des fois, on est là, on galère contre l'ennemi. Et en fait, il y a un ange, il est là, il est juste à côté. Mais si tu n'y crois pas, tu ne crois pas que ce verset-là existe, et si tu ne comprends pas qu'il est là pour t'aider, pour te faciliter dans ta marche, dans tes combats, alors tu ne pourras pas avoir accès à son ministère. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de frustrer tes anges. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle et plusieurs, tes anges, ils sont rouillés. Ils sont frustrés. Ouais. Ils sont frustrés parce qu'en fait, Dieu les a envoyés pour t'aider. C'est leur ministère de t'aider. Ils sont programmés pour ça. Eux, ils ne sont pas programmés pour autre chose. Ils sont programmés pour t'aider, pour te faciliter, pour te prévenir, pour te protéger. Mais si tu ne les utilises pas, je peux te dire, ils sont dégoûtés. Alors ce soir, s'il te plaît, redonne le sourire à tes anges. Redonne le sourire à tes anges. Déclare avec moi ce soir, mes anges reprennent du service ce soir. Mes anges reprennent du service ce soir. Amen. Matthieu chapitre 1 verset 20 nous dit, comme il y pensait, Matthieu chapitre 1 verset 20, je lis en second 21, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit,
Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Et ça m'a fait sourire parce que Dieu a de l'humour et Dieu est un Dieu aussi cohérent. Parce qu'à midi, on a eu la grâce, pour la première fois, d'entendre mon frère Jordan Alexandre apporter une pensée, apporter un message, et c'était bon. Tu peux acclamer pour ça. Et il a parlé de cette histoire. Il n'a pas employé les mêmes versets, mais en fait, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité depuis le premier jour, depuis le premier midi des jeunes. Ça continue. Tu peux regarder ton voisin et dire ça continue. C'est pas fini. Dieu n'en a pas terminé avec toi. Amen. Si tu regardes ce contexte, Joseph, en fait, voulant faire bien devant Dieu, il se demandait s'il devait vraiment se marier avec sa fiancée Marie. Pourquoi ? Parce que il s'est dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Elle est enceinte, elle tombe enceinte avant notre mariage. Et ils étaient fiancés, mais pas encore mariés. Mais si Joseph, imaginons, si Joseph n'avait pas cru au ministère des anges, tu vois où je veux en venir ? Si Joseph n'avait pas cru à ce que l'ange messager lui avait dit, alors il aurait stoppé sa relation avec sa fiancée Marie. Il aurait dit stop, on arrête, on ne va pas plus loin. Cela me fait dire que certaines situations dans ton couple peuvent parfois te faire croire que tu dois arrêter avec cette personne-là, peuvent parfois te faire croire des mensonges, peuvent parfois te faire croire que tu dois divorcer, peuvent parfois te faire croire que tu dois stopper ta relation. Cela veut dire que si tu crois au ministère des anges, un ange peut apparaître dans ta vie, dans ta nuit, dans un rêve, dans une vision, dans ta situation, et t'avertir que tu ne dois pas faire ça et te rassurer. Je pensais que vous alliez acclamer pour cette parole. C'est pas moi, hein? C'est lui. Amen. Arrête de croire les mensonges du diable. Vous savez, une des cibles préférées du diable, c'est les couples. Je suis bien placé pour le savoir dans mon parcours. Une des cibles préférées du diable, c'est un chrétien de GVC qui vient à la saisonnale, qui jeûne, qui prie. L'apôtre Franck, le père de la maison, nous en a fait part. Il n'a pas dit ça pour rire. Quand tu te lèves pour servir, il y en a un autre qui se lève à côté de toi. Livré et les fils, ils poussent au même endroit parfois. Et on ne peut point les séparer au départ. Mais il faut le discernement. Amen. Ne te laisse pas faire ce soir, ne te laisse plus faire. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 53. On va lire beaucoup de passages ce soir, mais c'est tellement puissant. Tout est dedans. Le mode d'emploi. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? C'est Jésus qui a parlé. Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Ça m'a fait réfléchir, parce qu'à l'époque, dans l'armée, une légion, c'était équivalent à 6000 soldats dans l'armée. Donc si tu fais 12 fois 6000, ça fait 72 000 anges. 72 000 anges. T'imagines la puissance? Tu peux envoyer qui tu veux là. Hein. Tu peux envoyer l'armée américaine, tu peux envoyer l'armée russe. Il n'y a rien qui peut même se comparer à cela. Rien. N'oublie pas une chose, c'est que quand Jésus dit ça, il est 100% homme, 100% fils de Dieu, mais 100% homme. Il s'est rabaissé à ce moment-là. Cela signifie qu'il y a une certaine catégorie d'anges qui sont des anges destinés à te protéger. Amen. Ce sont les anges protecteurs. Amen. Et Jésus aurait pu juste faire ça. Et il y avait 72 000 anges qui allaient débarquer comme ça. Et c'était terminé. C'était terminé. Il n'y avait plus personne qui était debout. Ce soir, prends ce verset aussi pour toi. Saisis-le pour ta vie. Et commence à dire à ton ennemi, si tu continues, mes anges vont venir. Et tu vas pleurer. Et tu vas pleurer. Change les choses. Inverse les rôles. Trop souvent, on se laisse faire. Inverse les rôles. Commence ce soir à inverser la tendance.
utilise et recourt au ministère des anges. Amen. Autre verset qui confirme le ministère des anges pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, pour GVC. Psaume 91, versets 10 à 12. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus pour cela. Parfois, tu t'es peut-être même pas rendu compte, mais tu as survécu à des situations incroyables. Amen. Et il y a des fois, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Sache que les anges sont bien présents, sont bien réels. C'est pas une légende. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour raconter des choses mystiques. Elle est là justement pour t'annoncer le surnaturel. Amen. Et j'aimerais prendre un exemple parce que ça a peut-être été ton cas, mais en tout cas, ça a été le cas pour Pierre. Acte 12, versets 7 à 11. Soudain, un ange du Seigneur survint. Tellement c'est rapide. Soudain, c'est si soudain. Un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. Commence à réveiller ton voisin. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: lève-toi vite, Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains. Boum, surnaturel. Puis l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Commence à te préparer, commence à te lever. Toi qui es là dans la maison, à GVC, commence à te préparer. Mets ta ceinture et tes sandales. Et c'est ce que tu es en train de faire quand tu es en train de jeûner. Ta présence dans ce lieu, c'est quand tu mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, parce que c'est pas terminé, l'ange lui dit encore: mets ton manteau et suis-moi. Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir: mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait, si ce que l'ange faisait était réel. En fait, Pierre, il croyait qu'il était en train de rêver. Il croyait qu'il était en train de dormir, que c'était une vision. Alors que c'était réel. Il n'en avait même pas conscience sur le moment. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. J'aimerais juste faire quelque chose. Evelyne, tu veux bien venir? Et Lucien, tu veux bien venir? 30 secondes rapidement, s'il te plaît. Cours. Regarde ce qui s'est passé. Toi, tu es le garde. Tu fermes les yeux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que l'ange, il prie Pierre, il passe la première garde, et en fait, on ne le voit pas. Il passe la deuxième garde. Ça se passe comme ça, tout simplement. Il passe la première garde et il y avait combien de gardes? On ne sait même pas. Invisible. Invisible. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est une simple image. Il est temps que tu entres dans ces choses-là. Je ne dis pas forcément tous les jours. C'est pas ça le but. Mais il y a des moments où on est arrivé à un niveau ici. C'est plus possible. Il n'y a plus de plafond de verre. On le fait péter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pendant que tu tapes des mains, le plafond il pète. Le plafond il pète. T'imagines quand même la scène? C'est tout simple ce que j'ai montré, mais c'est ça. Qui c'est qui a... Il a rendu aveugle les gardes. Crois pas que les gardes ils étaient en train de dormir, c'est surnaturel. Les gars ils étaient sur le qui-vive. Il n'y a personne qui pouvait passer. Même une souris il les voyait. Et là pourtant, l'ange il emmène Pierre. Il passe la première garde. Il passe la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville.
La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Commence à dire à ton voisin, quand tu vis le surnaturel, les portes s'ouvrent toutes seules devant toi. Les portes, elles s'ouvrent toutes seules devant toi. Tu n'as même pas besoin de forcer la porte. Il y a des frères et sœurs ce soir, ils sont là, ils forcent les portes. Commence à déclarer que la porte, elle s'ouvre toute seule. Les portes vont s'ouvrir ce soir. Les portes vont s'ouvrir ce soir. Les portes vont s'ouvrir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, ni vu ni connu. Pierre revenu à lui-même, il dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Tu peux commencer à déclarer, maintenant je sais qu'un ange peut venir me délivrer de ma situation dans laquelle je passe, de cette prison peut-être qui m'enferme, des chaînes que j'ai peut-être. Quand tu commences à entrer dans le surnaturel, et c'est ce que tu es en train de faire ce soir, je le déclare au nom de Jésus, pas en ma personne mais au nom de Jésus, je le déclare. Quand tu commences à marcher dans le surnaturel, tes chaînes tombent. Comme dit ce chant, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Commence à déclarer à ta place. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois croire au ministère des anges. Ils font partie du surnaturel de Dieu. Et ils sont des sérieux équipiers pour t'aider dans cette œuvre d'expansion. Vraiment, je désire déclarer ce soir sur cette chair, avec la présence de mon Père spirituel, que les anges dans la ville de Troyes vont nous aider à prendre les clés de la ville. On va aller rechercher les territoires dans l'aube. Au nom de Jésus. Oh les anges, peu importe vos noms, protecteurs, messagers, peu importe, les chérubins, peu importe. Nous déclarons votre ministère s'ouvre maintenant dans ce lieu. Nous déclarons que les anges montent et descendent dans ce lieu. Parce que nous ne sommes pas mystiques, mais nous vivons le surnaturel à GVC. Il y a des églises qui sont en train de mourir malheureusement dans ce pays. Mais nous, on commence à accélérer de plus en plus. Et on va vivre le surnaturel. Attends-toi cette nuit à voir un ange. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça en fait partie, la kabod. Ça fait partie de la gloire de Dieu, le surnaturel de Dieu. Et commence à craindre Dieu, non pas avoir peur de Dieu, mais aie de la crainte, c'est-à-dire un profond respect. Pourquoi je dis ça? Les anges campent à côté de ceux qui craignent Dieu. Et Dieu nous protège efficacement. Amen. Alléluia. Oh, merci Père. Deuxième point, très simplement parce que on oublie trop vite, moi le premier, tellement ça nous dépasse. Souviens-toi du Dieu que tu sers. Souviens-toi ce soir du Dieu que tu sers. J'aimerais te rappeler que c'est le Dieu tout-puissant. Tu peux commencer à déclarer tout-puissant. Je sers un Dieu tout-puissant. Jean 4, verset 24 me dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. Ce soir, prends conscience, ou peut-être pour quelqu'un, reprends conscience que notre Dieu est surnaturel. Et justement parce qu'il est Dieu, c'est son nom. C'est pas un président, c'est pas un homme puissant. D-I-E-U, c'est Dieu. Rien que ça, c'est surnaturel. Psaume 46, verset 9, 11 et 12. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce soir, arrête-toi 2 secondes et prends conscience de quel Dieu tu sers. On n'est pas en train de parler de Bouddha là.
On n'est pas en train de parler de Mahomet. On respecte nos frères et sœurs. Mais on n'est pas d'accord. On ne veut pas se tromper de chemin, nous. On respecte nos frères et sœurs, on les aime. Mais on les invite à revenir vers le chemin de la vérité. On n'est pas en train de parler du veau d'or, là, ce soir. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. T'imagines ? Est-ce que tu n'as pas oublié peut-être ce soir que l'Éternel, le maître de l'univers, est avec toi ? Il est avec toi. Dans ton travail, il est avec toi. Tu es pris parce que tu as des horaires, tu as des missions à respecter. Ton patron, il te paye pour ça. Mais n'oublie pas qui est ton vrai boss. N'oublie pas que devant Dieu, ton patron plie les genoux. L'autorité suprême, c'est pas ton patron. C'est pas le maire de la ville. C'est Jésus-Christ. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Vous êtes avec moi ce soir ? Vous êtes avec moi ce soir ? Alors acclame Jésus à ta place, s'il te plaît. Ils sont forts hein, derrière. Hein. Il y a une onction sur eux là. Ils sont vraiment forts. Hein. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour le GV Worship. Aïe, aïe, aïe. Ici, ça a commencé avec les clips vidéo. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Ça a commencé avec les clips. Vous imaginez ? Ici, ça a commencé pendant le Covid. Moi, j'aimerais te le rappeler. Ça a commencé pendant le Covid. Peut-être que tu es choqué parce que toi, tu es arrivé, c'était magnifique ici. Il y avait déjà la puissance de la batterie, il y avait un super responsable de louange qui s'appelle Teddy. Il y avait un guitariste comme ça, un bassiste comme ça là. Tu peux acclamer Jésus. Mais c'était pas comme ça au début, hein. On a un témoin là. Au début, sa propre épouse, c'était sa brebis. Et regarde aujourd'hui les fruits. Regarde aujourd'hui les fruits. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas ta condition actuelle. Je ne sais pas contre qui ou quoi que ce soit que tu te bats en ce moment. Mais j'aimerais vraiment te déclarer et t'encourager, t'exhorter, te vivifier, que ça puisse te donner des frissons. Peu importe comment Dieu va te toucher ce soir, mais Dieu désire te bénir ce soir. Dieu désire ouvrir la porte que tu n'arrives pas à ouvrir depuis trop longtemps, afin que tu puisses entrer dedans et souper avec lui, afin que tu puisses entrer dans le surnaturel. C'est le menu de ce soir que je te propose. Tu jeûnes, mais en fait, tu es en train de manger du surnaturel. Et j'aimerais dire deux choses ce soir. Pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a mis à cœur deux petites choses, très rapidement. Il y a plusieurs personnes qui sont là physiquement ce soir. Et aussi sur Zoom, il y a des personnes qui sont concernées. Vous devez entrer dans le surnaturel. Vous devez entrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit dit, il est temps pour vous ce soir. Il est temps pour vous ce soir. Et Église GVC, durant tout ce programme de feu, traverse et marche dans le surnaturel. Traverse, marche, passe les portes. Passe les portes que Dieu va ouvrir durant tout ce programme. Ça a déjà commencé, mais passe les portes. Ne te contente pas d'une porte. Parce que pour certains, Dieu va ouvrir plusieurs portes. Il est temps. Le Saint-Esprit dit, il est temps. Et je sais que l'apôtre Franck, mon père spirituel, il a reçu aussi ces choses-là. Je peux le dire parce que je le sais. Parce qu'on est connectés. C'est possible. Commence à dire à ton voisin, c'est possible. À une condition, si tu te tiens devant l'Éternel, c'est possible. Une église qui se tient dans la présence de l'Éternel, c'est une église que personne ne peut arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Bouscule un peu ton voisin là. Personne ne pourra t'arrêter.
Sois saint et obéissant. Même quand tu es tout seul, je voudrais dire à quelqu'un que personne ne te voit dans ta chambre, sur ton smartphone, devant ton téléviseur, sur les réseaux sociaux, dans une discussion avec quelqu'un. Sois saint et obéissant. Les anges te regardent et même les démons, ils te regardent. Et tous attendent de voir la décision que tu vas prendre à certains moments de ta vie. Je sais que je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? Demeure obéissant. Car l'obéissance est un des ponts vers le surnaturel. Là, ils n'ont pas entendu, je pensais qu'ils allaient acclamer Jésus pour ça, là. Je recommence. L'obéissance est un des ponts vers le surnaturel. Amen. Oui, le diable se déchaîne. Oui, le diable se déchaîne. Il peut faire tout le bruit qu'il veut. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Ne soyez pas surpris que depuis que ça a commencé, peut-être même avant le programme, arrête d'être surpris. Avant chaque programme, le diable il arrive et il essaie, il vient. Eh ouais, sois pas surpris de ça. Arrête d'être surpris de ça. Sois pas surpris par le découragement. Tu peux passer par le découragement. Parce qu'on est intérieur et extérieur, charnel et spirituel. Donc tu peux passer par le découragement. Tu as le droit d'être triste par moment. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit. Mais ce soir, reprends courage car il est là. Dieu est là. C'est Dieu. Le grand je suis. Et l'Esprit est présent dans ce lieu. Tu le sens? Moi je le sens. Hein. Moi j'ai envie, comme dirait l'apôtre Franck, je vais exploser. Franchement là, Et je veux que ça soit communicatif. C'est pas réservé qu'à moi, c'est pas réservé qu'au couple Alexandre, c'est pas réservé qu'à Teddy, c'est pas réservé qu'à Bianca, que j'ai vu aussi qui était en feu ce soir, c'est pas réservé qu'à Brenda, c'est aussi réservé à toi. C'est aussi pour toi. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aussi je me montrerai plus bien volontiers fier de mes faiblesses. En fait, c'est quoi quand le diable vient de t'attaquer et dire t'es faible? Rigole. Rigole. Dis-lui t'as oublié la parole. Tu es capable de citer la parole à Jésus quand tu viens le tenter dans le désert. Mais tu viens de parler de faiblesse, mais oublie pas la parole si tu connais la parole. Qui es-tu? Il a été capable de tenter Jésus. Sois pas étonné qu'il te tente. Mais dis-lui la fin du verset. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est quand je suis faible, en réalité, que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette parole? Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es faible, tu es fort en fait. Tu es fort. Et j'aimerais juste ce soir te rappeler dans quelle équipe tu joues. Le PSG, il a gagné hier soir. Mais je peux te dire... Amen, amen. Moi aussi, je suis pour le PSG, mon frère. C'était pas gagné, hein, pourtant. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. J'aimerais te rappeler dans quelle équipe tu joues. Car l'ennemi, bien souvent, fait tout pour que notre concentration soit sur toute autre chose. Et il y a certaines choses ou certaines situations par lesquelles tu passes qui te font comme oublier qui tu es et qui il est. Je répète, il y a certaines choses ou certaines situations par lesquelles tu passes, peut-être même en ce moment, qui te font carrément oublier qui tu es et qui il est. Moi, je vais te dire qui il est. Il n'y a pas de mots en fait, mais je vais essayer de le dire. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. J'aimerais qu'à chaque fois que je vais donner un nom de Dieu, tu acclames Jésus. Quelques instants, s'il te plaît, parce que c'est Dieu Tout-Puissant. Deuxième nom, je suis là pour te rappeler qui Dieu est. Qui est Dieu? Yahweh, l'Éternel je suis.
commence à monter là. Dis à ton voisin, ça commence à monter. Adonai, le Seigneur et le Maître. El Elyon, le Dieu très haut. El Olam, Dieu éternel. El Roi, le Dieu qui voit. Yehovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Yehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Yehovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Dis à ton voisin, c'est pas fini. C'est pas fini. Yehovah Shalom, l'Éternel est paix. Que la paix repose sur toi ce soir. Yehovah Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Ah, il est nouveau celui-là, tu ne le connaissais pas. Et un dernier, parce que ça te dépasse, ça nous dépasse. Yehovah Shammah, l'Éternel est présent ce soir dans ce lieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Wouh! Lève-toi, lève-toi. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Tu vois, c'est ça le surnaturel. T'es fatigué, t'as jeûné, pourtant tu cries de joie. Mon père spirituel, il me reste encore combien de temps? J'ai encore un peu de temps? Jusqu'à demain matin? Ok, ça marche. Éteins les lumières. Non, je rigole. Alléluia. Moi, j'aimerais bien, c'est pas du... Dieu me voit de toute façon. Hein. Dieu me voit, mais c'est pas du... Comment dire? C'est pas pour flatter, c'est pas pour faire bien, mais j'aimerais juste courtement que tu acclames pour le père et la mère de la maison. Parce que moi, je reconnais. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et moi, je rends gloire à Dieu pour leur vie. Moi, je ne comprends pas parfois comment tant de simplicité dans tant de puissance. Je parle de leur ministère. Je ne comprends pas. Il y a des gens, ils sont tellement compliqués, tellement arrogants. Je critique personne, je ne donne pas de nom. Et comment un couple comme ça peut être si simple, si accessible? Je ne sais pas si tu y as déjà pensé. C'est une courte parenthèse que j'ouvre, mais en fait, ils ont tout compris. Hein. L'humilité précède la gloire. Pour continuer à parler de Dieu, on pourrait faire... toute l'année, on pourrait prêcher sur ça, tellement Dieu est grand, tellement il est un diamant qui a multiples facettes. Un exemple, la création du monde. Rien que ça. La création du monde. Dieu a créé l'univers, la terre, les animaux, l'homme, la parole. C'est Dieu. C'est ce Dieu-là que tu sers. J'aimerais te parler, ça m'a fait sourire aussi parce que c'était dans les chants aussi ça. C'est bien parce que je vois qu'on est tous animés du Saint-Esprit ici. De toute façon, s'il y a un esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, dès qu'il va s'approcher du Franck Alexandre, il va prendre la poudre d'escampette. Donc voilà, c'est pas grave. Prends 2 secondes pour repenser à ce récit qui est si connu, qu'on prêche à l'école du dimanche, qu'on prêche aux kids. Le récit de la tempête apaisée. C'est ce Dieu-là. Ça parle à quelqu'un. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Peut-être quoi dans la barque de ta vie en ce moment, tu te dis, Seigneur, je ne sais même plus quoi faire, là, je coule. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots.
Si tu es en train de te noyer, écoute bien. Et lui, il dormait. Ne sois pas arrogant. Ne dis pas dans ta situation, mais Jésus, t'es où? Tu dors ou quoi? Tu peux pas dire ça. Parfois, on est comme ça. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et lui, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Foi, retiens bien ce mot. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et vous savez, il y a des fois où tu dois prendre autorité, tu dois monter un peu le ton, tu dois faire des grands gestes. Sauf que là, c'est Jésus. Et lui, il n'a pas eu besoin de hurler, parce que ça devait être un grand vacarme. Il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme, comme là maintenant. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Et moi, c'est ce verset-là qui m'intéresse aussi. Parce que ça doit être aussi ton étonnement ce soir. Sois étonné devant un Dieu étonnant. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Est-ce que tu peux acclamer juste pour ça quelques instants? Peut-être, si tu es enfant de Dieu, depuis l'école de dimanche, depuis que tu es au Kids, tu entends ce récit-là. Mais est-ce que tu prends conscience de qui il est vraiment? Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est pas possible. Qui est celui-ci dans le livre de Josué? Je ne vais pas le lire, mais dans le livre de Josué chapitre 10. Qui est celui-ci qui fait même arrêter le soleil? Il y en a, ils vont encore être capables de dire oui, mais à l'époque, je suis scientifique, j'ai fait bac plus 5, il y avait une pleine lune. Non, arrête avec ça. Dieu fait arrêter le soleil pour aider Israël dans une bataille. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va commencer à stopper certaines choses. Parce que si tu ne comprends pas d'une manière, Dieu veut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc il y a certaines choses dans ta vie, ne sois pas arrêté que ce soit choquant. Arrêter le soleil, qui fait ça? C'est choquant. Dieu est capable d'arrêter des choses importantes dans ta vie pour te parler et pour t'amener dans le surnaturel. Amen. Et j'aimerais terminer pour ne pas être trop long. Je passe quelques notes. Mon troisième point ce soir, parce qu'on pourrait dire tellement de choses sur Dieu, mais je pense que tu as compris. Tu as compris? Tu as vraiment compris? Pas tout à fait, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Petit piège. Troisième point ce soir, et après on va... Vous êtes prêts à faire trembler le lieu ici, là? Parce qu'après la louange comme ça, et je dis ça avec humilité parce que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, et un message comme ça, si tu fais pas trembler les chaises un tout petit peu, moi je m'en vais. Hein. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Troisième point ce soir, la foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Je répète, la foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Vous savez, quand on dit en fait, je suis là, le surnaturel pour l'expansion, si je veux vraiment le vivre, je dois croire à la puissance de mes paroles. Il y a une puissance qui sort de ta bouche. La Bible, elle dit dans Proverbe 18, 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Tu peux en goûter du mauvais fruit, mais tu peux aussi en goûter du bon fruit. Donc quand tu déclares avec foi, alors tu donnes vie à ce que tu déclares. Ah, ils n'ont pas entendu. Quand tu déclares avec foi, alors tu donnes vie à ce que tu déclares. Amen. Et dès ce soir, commence à déclarer avec foi que tu entres dans le surnaturel. En réalité, on est déjà un pas dedans, mais il y a encore plus. Il faut aller plus loin. La plupart des gens, j'avais noté ça, quelqu'un a dit un jour, la plupart des gens disent ce qu'ils ont au lieu d'avoir ce qu'ils disent. La plupart des gens disent ce qu'ils ont au lieu d'avoir ce qu'ils disent. Et je voudrais te rappeler que la foi, ce n'est pas une force magique, mais c'est la confiance en Dieu qui permet à sa puissance d'agir dans ta vie. Amen. Et vous savez, souvent, Dieu agit instantanément. Mais souvent, il faut un certain temps pour ce qui se passe dans le monde spirituel, se passe dans le monde physique. Amen.
Tu dois comprendre ça ce soir. En fait, Dieu, il répond toujours à tes prières. Dieu, il agit toujours instantanément. Mais il y a un laps de temps, il y a un kairos qui fait qu'il y a un certain temps pour ce qui se passe dans le monde spirituel, le monde invisible, arrive dans le monde physique. La patience, la foi, la persévérance. Hébreux 11:1, tu connais ce verset. Mais est-ce que tu le vis? Ce soir, tu le vis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Et je voudrais juste citer quelques exemples avant de terminer d'hommes et de femmes de Dieu comme toi et moi, peut-être même à des niveaux inférieurs à toi et moi, dans la Bible, qui ont eu foi. Et du coup, avec la foi, ils ont mis la clé dans la porte du surnaturel. Et ils ont vécu le surnaturel. Et foi ce soir, que Dieu ravive ta foi, augmente notre foi, Jésus. Augmente notre foi, Jésus. La femme qui touche le manteau de Jésus, est-ce que tu penses qu'elle n'a pas eu foi? Dans Marc, une femme était malade depuis plus de 12 ans. Tu peux dire à ton voisin 12 ans. C'est pas 12 jours, c'est 12 ans. Et elle avait foi en le surnaturel de Jésus. Que si elle touchait son vêtement, juste le bord de son vêtement, elle ne s'est pas avancée devant, on ne lui a pas imposé les mains, elle n'est pas tombée par terre. Elle a juste, par la foi, et en plus il en fallait beaucoup, parce qu'elle était dite impure. Elle a dû traverser la foule qui était autour de Jésus. Elle a dû courir, elle a dû peut-être même pousser des personnes. Mais elle a gardé foi en croyant en ce qu'elle sera guérie. Et elle fut immédiatement guérie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es malade, ce soir, attends-toi à la guérison. Attends-toi à la guérison ce soir. N'attends pas que le couple tatou vienne. Bien sûr, ils vont nous bénir, ils vont nous apporter des choses puissantes. Mais dès ce soir, attends-toi à ta guérison. À quoi ça sert de souffrir 3-4 jours de plus? Continue et reçois ce soir ta guérison. Parce que la guérison fait partie du surnaturel. Et Dieu veut que ses enfants vivent la guérison. Amen. Pierre marchant sur l'eau. Tu repenses à ça? Pierre marchant sur l'eau. Comme l'a dit il n'y a pas longtemps l'apôtre Franck, il y a des gens, ils ont dit oui, il y avait des nappes de sable, il y avait une plage, ils marchaient sur le sable. Non. Ça, c'est du diable, ça. On refuse ces paroles. Regarde bien, ça c'est en comparaison avec ta vie, c'est prophétique. Regarde bien. Tant qu'il garde la foi, il marche sur l'eau. Dès qu'il doute, il coule. Tant que toi tu gardes la foi, tu vas marcher sur l'eau. Dès que tu doutes, tu vas couler. Dans ta situation, garde la foi et marche sur ta situation. Marche sur ta situation. La différence entre toi et le monde, c'est 2 Corinthiens 5,7 qui te le dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce soir, commence ou recommence peut-être à marcher par la foi. Parce que parfois, encore une fois, je m'inspire des plus grands. Comme l'a dit l'apôtre Franck la dernière fois, il a prié pour cette dame qui avait une béquille. Elle marche par la foi, elle est guérie, sauf qu'après elle marche par la vue. Du coup, elle reprend sa béquille. Tu vois ce que je veux dire? Ne sois pas comme ça. Chasse le doute. Une fois que tu es guéri, une fois que tu as gagné, tu as pris la victoire, c'est pour toujours. Parce que Dieu fait les choses parfaitement ce soir dans ta vie. Donc arrête de marcher par la vue. Parce que parfois on marche par la foi, après par la vue. Par la foi, après par la vue. Amen. Gloire à Jésus. Dernier exemple, la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, Jésus ressuscite Lazare. Et le verset, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ce soir, dès ce soir, et ça a déjà commencé en réalité, mais encore une fois, il y a un laps de temps. Jésus aimerait ressusciter ce qui est mort en toi. Jésus aimerait ressusciter ce qui sent déjà. Ce qui tu dis peut-être être pourri. Ce qui tu dis peut-être être mort dans ta situation, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans un travail. Peu importe c'est quoi le sujet, tu peux te déposer au pied de l'autel ce soir.
Alors on va entrer ce soir dans le surnaturel. Qui est avec moi ce soir? Qui veut entrer dans le surnaturel? Commence à te lever. Commence à te lever. Est-ce que tu peux juste acclamer une dernière fois pour remercier Jésus? Kababaya sotaramaya. Sheteke. Sheteke sapaya manakara seteke. Commence là où tu es à ta place. Commence là où tu es à ta place à recevoir le surnaturel. Commence à déclarer que ça vient sur toi, ça tombe sur toi. Et commence à entrer par la porte du surnaturel. Ya baba 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 ya, shedekere. Ranta karasala baba 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 ya. Rampaya manasatakaya. Ranta rakapaya manashetekere. Ranta kampaya meyekende. Yampaya kampaya maya. Rampaya karashetekende. Rota kande se pepepepepepe. Ropa baba 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 ya. Shandaya manakadasa. Envoie ton feu. 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 Sois intentionnel. Sois intentionnel. Redeye kempaya maya. Sois intentionnel. Alléluia. Offre une acclamation au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.